S'il y a le ciel, la terre et l'infini nous entourant, il existe aussi de mornes parages, inconnus de nos yeux, que l'on appelle les profondeurs. Dans celles-ci cohabitent plusieurs plans, ayant chacun leurs lois et caractéristiques. Dans l'un d'eux, y brillent perpétuellement des lanternes, le long de routes vides, plongées dans une nuit éternelle. Ceux qui arpentent ces voies n'existent plus. De sombres spectres inconnus, comme des empreintes sur le sable, s'étiolant à chaque seconde. Mais si les plus anciens n'ont pu qu'être oubliés, leur présence persiste, même infime, ne voulant pas succomber au cycle naturel, à la grande roue de la vie, prolongeant celle-ci dans une pseudo-mort. Et les voilà errants, le long de ces chemins, à la recherche d'une réponse. La nuit est tombée depuis bien longtemps ici-bas. Nous attendons toujours le soleil. Les rayons de l'obscurité tendent leurs bras, des bras si tentants aujourd'hui et que nous rejetions hier, la promesse d'une étreinte glaciale nous accompagnant le long du chemin. Un compagnon déjà maître de ces contrées, connaissant tous ses recoins, dessus et dessous entrelacés, nous prend par la main. Mis à part ces veilleuses éclairant de sombres allées, il n'y a rien ici. Cet endroit est fait de rien, mais un rien possédant des yeux suivant chacun de vos pas. Tels sont les bas-fonds, là où les esprits agités se retrouvent à errer à la recherche de réponses, portant leurs doutes et traînant leurs questions, sur des routes sans fin depuis longtemps, et pour longtemps. Mais que vaut le temps ici ? Cette mesure n'est bonne que pour ceux qui en manquent, et ici elle vous sera abondante et éternelle. Rassurez-vous, vous ne vous sentirez pas seul, vous serez toujours accompagné. Les secrets enterrés ici sont les raisons qui nous empêchent de sortir des grands cercles. Vous pourriez vous aussi les rejoindre en bas. Nul n'y est voué. Mais ceux qui se perdent ont une chance d'y arriver, la demeure des perdus. Un labyrinthe et une prison, une pénitence ou une vie comme une autre. Je ne sais pas depuis combien de temps je marche. Ma tête remplie de pensées jusque-là se vide peu à peu. Voir les matins se lever me manque. Ici, il n'y a que ces lumières le long du chemin, et l'obscurité à perte de vue. Depuis combien de temps n'ai-je pas rencontré quelqu'un ? Je croisais quelques malheureux égarés au début, mais très vite leur nombre a considérablement réduit. Je me demande comment ça se passe pour eux. Je sens de moins en moins la fatigue. Mais cette route doit bien mener quelque part. Est-ce là la fin qui est réservée aux hommes en quête de savoir ? Est-ce que l'enfer ne serait pas, en fin de compte, qu'une étendue stérile plongée dans le noir, où le froid aurait pris la place des flammes et où la souffrance aurait fait place à l'oubli ? Nul ne peut en être sûr. Nul ne peut savoir comment l'existence a pu accoucher d'un lieu qui lui ressemble si peu. Vous marchez actuellement sur ce chemin. Vous ne vous rappelez plus de comment vous êtes arrivé sur celui-ci. Vous marchez lentement, scrutant les alentours sans pouvoir distinguer quoi que ce soit. La nuit s'étend comme un drap impénétrable contre lequel bute votre vision. Vous vous concentrez donc à marcher droit devant vous, sans quitter le sentier, jonché de lanternes brillantes. L'idée de vous en écarter ne vous a même pas effleuré l'esprit. Seul importe le fait de marcher droit devant vous, au rythme des lueurs ponctuant la route. Elles sont la seule chose digne d'intérêt que vous pouvez distinguer convenablement. Grossières et peu finement travaillées, elles ont un aspect général plutôt simple et vous renvoient une impression lugubre, s'assimilant très bien avec le reste du paysage. Elles émettent une faible lumière vacillante, assez forte pour éclairer votre chemin, mais pas assez pour vous éblouir. Vous vous retournez, et le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici vous fait à présent face. Vous réalisez que les lumières persistent au loin, et au lieu de mourir dans le lointain, semblent toujours visibles, comme une trace de votre passage. Vous les observez danser, puis vous leur tournez le dos pour continuer votre route. Les lanternes qui s'étendaient derrière vous vous semblent identiques à celles vous faisant maintenant face, s'étendant à perte de vue pour ne laisser apercevoir que de faibles scintillements au-delà des limites de votre vision. En observant le sol, vous remarquez que celui-ci est pavé de pierres noires, semblant former une voie uniforme, traçant une sombre route. La pierre qui la compose semble, quant à elle, ancienne, couverte de mousse par endroits mais peu usée, comme si vous étiez le premier à fouler ce triste pavement. Sur vos côtés, au-delà du sentier bien défini, une fine pellicule de poussière semble recouvrir une terre noire, se mourant très vite dans l'obscurité. Si vos yeux ne sont pas les plus fiables des compagnons, vos oreilles ne le sont pas non plus. Cependant, vous tentez de tendre l'oreille, à l'affût du moindre son, mais la seule chose attirant votre attention sont vos lentes respirations, accentuées par le silence pesant qui vous entoure. Aucun vent, ni courant d'air, ou même une simple brise ne vient effleurer votre peau.
Rien ne semble en mouvement, et vous êtes le seul à vous mouvoir, au rythme des légères flammes qui ponctuent votre progression. Un pas après l'autre, votre tête se vide peu à peu des pensées qui étaient présentes, et bientôt, vous n'êtes plus qu'une silhouette marchant seule dans la nuit. Vous ne sentez pas de fatigue particulière et gardez un rythme constant. Mais au fil de votre progression, quelque chose vient à votre attention. Mais ce n'était peut-être rien. Ce n'était sûrement rien. Mais vous décidez quand même de plonger votre regard dans les ténèbres qui vous enveloppent. Tout en marchant, vous sentez un regard sur vous, comme une impression que cet abominable espace vide vous observait marcher. Non pas comme une personne vous regardant au loin, mais c'était comme si la nuit qui vous entourait avait conscience de votre présence. Une entité hors du temps et omnisciente, qui ne paraissait interagir avec vous qu'à travers cette simple sensation. Loin d'être menaçante, elle n'est pour vous qu'une présence neutre, presque comme un compagnon de route. Elle était tout et rien à la fois, le vide et ce qui compose le vide. Elle était là avant l'existence et sera là après la fin. Elle est peut-être vous, peut-être moi, peut-être un peu des deux. Vous vous arrêtez à une intersection. Le chemin devant vous se divise en deux choix distincts. Après une courte réflexion, vous choisissez de prendre le chemin de gauche. Après plusieurs heures de marche, le même choix s'offre à vous, et cette fois-ci vous prenez à droite, et ainsi de suite. Est-ce vraiment un choix, ou juste l'illusion d'un prétendu libre arbitre? Et si vous aviez choisi de prendre initialement le chemin de droite et non de gauche, aurait-ce été bien différent? À quoi bon choisir quand les sentiers que vous parcourez semblent identiques? Alors vous continuez votre route, choisissant tantôt à droite, tantôt à gauche, toujours sous un regard silencieux. Au final, le chemin reste le même. Au final, ce sont toujours les mêmes obscurités que vous côtoyez. Au fur et à mesure de vos pas, vous vous apercevez que chaque nouvelle route qui s'offre à vous n'a que peu d'importance. En a seulement ce monde que vous parcourez. Il ne vous importe maintenant que de continuer votre éternel mouvement, seulement de continuer à avancer dans ce dédale infernal. Petit à petit, votre silhouette disparaît dans l'inconnu, ne persistant après vous que le faible vacillement des lanternes le long du chemin. Vous y êtes déjà. Il est trop tard maintenant. Vous auriez pu vous en rendre compte plus tôt, mais est-ce que cela aurait changé quelque chose? Auriez-vous pu vraiment en faire autrement? Il est maintenant inutile de se poser cette question. Vous y êtes déjà. Il n'y a pas de retour possible une fois sur le chemin. Votre corps disparaît encore un peu plus dans les ombres. Lentement, le calme et le silence retombent sur la voie que vous suiviez, comme si personne n'y était jamais passé. Elle attend maintenant la prochaine pauvre âme qui foulera ses médiocres pierres. Mais y en aura-t-il d'autres? Dur de le dire. D'ailleurs, peut-être que votre chemin croisera celui de quelqu'un comme vous. Ou peut-être suis-je le seul que vous croiserez. Ne vous en faites pas. Comme je vous l'ai dit, vous ne serez jamais seul ici. Les bas-fonds abritent la mémoire d'hommes devenus songes. Espace prison, existant en miroir, comme un rêve qui se prolonge, elle en est sa demeure, sans nom, sans forme, hors des plans, hors des normes, étant à la fois son essence et son seigneur. Aux marcheurs perdus, s'égarant sur les routes, votre destin s'annonce incertain. Délestez-vous de vos craintes et doutes, vous serez toujours épié sur le chemin. Un inexorable arpenteur, pantin de son destin, à la recherche de là où la voie se termine, poussé par les vents dans une éternelle routine. Mais certaines choses ici n'ont pas de fin.